Bienvenue dans les histoires prénataux, un podcast qui vous plonge avec sincérité et bienveillance dans les coulisses de la parentalité et bien plus. Les histoires prénataux, une présentation de Prénato. Allô Alexandra! Allô Charlotte! Bienvenue aux histoires prénataux. On vient de terminer, je pense qu'on est encore toutes souriantes puis sur notre nuage de l'enregistrement qu'on vient de faire ici. de Jessica Bédard qui a fait L'amour est dans le pré, la 2e saison, donc aux alentours de 2012, qu'on était en train de statuer. Que je connaissais pas personnellement, mais qui gagne tellement... c'est une personne qui gagne tellement à être connue, elle est tellement inspirante, elle est tellement... colorée, une belle énergie. Elle est merveilleuse. Flamboyante. Oui, vraiment. Puis elle est venue nous parler de sa belle réalité de maman de 7 enfants, femme d'agricultrice, son conjoint Jérôme, qui est producteur laitier. Donc, elle nous a parlé... on a eu la chance d'avoir un peu plus des histoires sur ses accouchements, son quotidien. Sa réalité familiale. On est sorti un petit peu de notre habitude de tout ce qui se tourne autour de que la grossesse et l'accouchement, mais c'était rafraîchissant. Tellement intéressant que des épisodes comme ça, on en veut. Oui, puis on peut en retenir que le lâcher-prise... Moi, j'ai eu une bonne prise de conscience parce qu'à 2 enfants, je me sens souvent un petit peu dépassée par les événements. Puis elle le disait qu'elle aussi souvent, mais que la seule solution à tout ça, c'est le lâcher-prise. Absolument. Tout le monde a mangé, tout le monde est en sécurité, voilà. La santé va bien. La base y est. Le reste, ça peut attendre. Oui. Je pense qu'on peut dire qu'on a eu un bon petit coup de cœur, Absolument. Sur cette rencontre-là, c'était merveilleux. Donc, on vous souhaite un bon épisode. Allô, Jessica! Allô! Bienvenue sur notre podcast L'Histoire Prénato. Mais merci de m'avoir invitée. On est tellement... Moi, je suis tellement choyée que tu aies accepté parce que je me disais, avec son quotidien qui roule à 100 000 à l'heure, comment elle va pouvoir trouver le temps de venir nous voir puis nous parler de son histoire? Puis j'étais vraiment contente d'avoir ta réponse positive puis de te voir ici en chair et en os. Tu as réussi à te libérer du temps pour nous. Merci. Merci. Bien, c'est avec plaisir. Ça me fait plaisir de pouvoir en parler. C'est sûr que c'est un quotidien, tu sais, qui... on va dire spécial un petit peu, je trouve, parce que avec un conjoint agriculteur et tout, beaucoup d'enfants, c'est sûr que des fois, il y a des journées qui sont plus remplies d'autres. J'imagine. Fait que c'est de ce qu'on va parler, justement, ta réalité avec une belle famille nombreuse. Tu es une jeune maman de 7 beaux enfants. Là, je vais lire ma petite note, parce que là, il fallait pas que j'oublie les âges et les noms. On y va avec ta première, Ariel, de 11 ans, Octave, 10 ans, Blanche, 9 ans, Aurélie, 7 ans, Alice, 5 ans, Albertine, 4 ans et la petite dernière, Angélique, de 2 ans. Donc, sur 7 enfants, on a juste Octave, le seul garçon. Donc, 6 filles, 1 garçon. Hey, une belle famille. Ben merci. Je sais pas pourquoi, moi, je croyais qu'Octave, c'était votre plus vieux, puis qu'après, c'était enchaîné les 6 filles. Mais non, Octave, c'est le petit 2e. Oui, Octave, c'est mon petit garçon. Puis, je peux pas ne pas souligner le fait que tu sois en couple avec Jérôme depuis ses 12 ans. Oui, on rentre dans notre 13e année. 13e année que tu as rencontré à l'émission L'amour est dans le pré. Oui. Puis c'était dans les premières saisons ou la première saison? C'était la 2e. La 2e. Oui, en 2012. Moi, je vous ai écouté, là, religieusement. Puis je suis tombée en amour avec vous. Je sais pas, Alex, toi, est-ce que tu avais écouté? Je suis moins télé, là, mais j'ai peut-être écouté, mais je suis pas quelqu'un qui suit énormément des épisodes de fond en comble, mais probablement que si je réécoutais des épisodes, là, ça me rappellerait assurément quelques souvenirs. Moi, je m'en souviens. Puis je me souviens de comment t'avais tellement l'air amoureuse de Jérôme, puis j'espérais tellement que la finalité soit positive, tu sais, entre vous deux. Puis là, on te voit bientôt, c'est ça, 13 ans plus tard, vous avez 7 beaux enfants ensemble. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci. Donc, toi, tu es originaire à la base de Québec. Donc, tu étais vraiment plus, là, si on peut dire, une fille de ville qui travaillait comme préposée aux bénéficiaires. Oui. Puis maintenant, te voilà plutôt en campagne, Oui. sur une ferme, avec ton chum qui travaille de nombreuses heures. Toi aussi, tu as un peu ton implication là-dedans. Puis, une bonne gestion là, de vos enfants, puis le petit train-train quotidien. Est-ce que c'est un milieu que tu avais quand même côtoyer, le milieu de l'agriculture dans ta vie ou pas du tout? Pas du tout. Pas Pour du tout? raconter l'histoire, là, j'ai eu... on a des petits trips des fois dans la vie, puis j'ai eu un trip de me faire des fossiles. Puis la fille
que j'avais rencontrée qui m'a fait les fossiles, elle s'était inscrite pour un autre candidat. Mais moi, je connaissais pas ça, L'amour est dans le pré. T'avais pas écouté la première saison? Non, j'avais pas le temps. Je travaillais tellement, j'avais tellement un but de vouloir m'acheter un jumelé que je faisais des heures. T'avais une mission. Oui, puis, je faisais des jours, soir, nuit. Je prenais les heures qui étaient disposées. Tu sais, quand on commence en bas de l'échelle. Ouais. Et, mais j'aimais tellement ça. Le monde me disait, mon Dieu, t'es encore ici, toi, à soir? Puis, à un moment donné, c'est ça, j'ai eu cette trip-là de faire des fossiles. Puis la fille, elle me parlait de ça. J'étais curieuse comme que je suis. J'ai dit, je suis allée voir. Puis là, j'ai pas vu sa candidature, Jérôme. Ça a été un coup de foudre immédiat. Quand je vois ses yeux, je capote. Juste comment t'en parles, tu sais, c'est beau, là. 13 ans d'amour, 7 enfants, puis t'en parles avec des petites étoiles encore dans les yeux. J'espère que Jérôme va écouter du moins ces quelques minutes d'épisode pour voir. Je suis certaine, il est bien balado. Quand il travaille, là, je le vois des fois avec ses écouteurs, puis il fait ses petites choses, là. Il y a toujours quelque chose à faire sur l'entreprise, puis il aime vraiment ça, écouter ça, les balados. Puis, dans le fond, j'ai été voir, puis la description de Jérôme est venue me chercher parce qu'il avait dit, moi, je cherche quelqu'un, une fille qui sait ce qu'il veut puis qui voudrait fonder une famille. Puis j'étais vraiment rendue à ce point-là, mais ça marchait pas, ça fonctionnait pas. On n'était pas toujours, avec les personnes que je rencontrais, sur la même longueur d'onde, rendu au même endroit, ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai laissé la vie aller, j'ai fait mes affaires, j'ai acheté mon jumelé, puis j'ai continué à travailler. Puis moi, je m'étais dit un soir, voyons, jamais je vais être contactée à cette émission-là, au nombre de personnes qui se sont inscrites à ça. Fait que tu t'es quand même inscrite en te disant, je le fais. Mais... Après, quand j'ai envoyé ma candidature, mais c'était fini. C'était fini comment je peux dire ça? Les inscriptions. Mais mon téléphone a sonné, je pense, 2 jours après. Ah ouais? C'était la recherchiste Héloïse qui disait que ça prenait moi, là. Je concordais dans T'avais le profil. Le profil qu'il recherchait. Puis en même temps, il ne voulait pas quelqu'un de trop loin. Tu sais, à un moment donné, avant qu'on vienne habiter à la ferme, il faut apprendre à se connaître aussi. L'émission, c'est quand même assez court. Puis il faut que ça clique, là. Puis il faut aussi que tu sois intéressé à l'agriculture. Tu sais, c'est beau de dire que la personne t'intéresse, mais le métier est tellement grand sur plein de sphères qu'il faut vraiment aimer ça. Puis je dis toujours, faut que tu t'impliques parce que Jérôme... C'est un mode de vie. Oui. Ben oui. Puis lui, il le voit pas comme un métier, c'est vraiment une vocation, une passion. Tout à fait. Ouais. Il compte pas les heures. Faut pas, ouais. Il aime ça, les animaux. Il aime plus ça que dans le tracteur. Là, mon chum, c'est pas un gars de tracteur. C'est vrai. Il préfère les animaux, prendre soin de ses animaux. La génétique, l'alimentation. Il essaie toujours d'être au top, là. Wow. Puis des fois, ça dépend toujours du fourrage, là. Tu sais, des fois, on décide pas la météo, comme on dit. Puis c'est ça. Je me suis inscrite, puis j'ai dit, arrivera ce qui arrivera. Puis j'ai été sélectionnée. J'ai même pas fait les auditions. Tu sais, pas tout, du tout. J'ai rempli ce qu'ils m'ont demandé. J'ai renvoyé les formulaires express. Puis après ça, il fallait que je me rende à Montréal. Mais moi, personne qui ne traverse jamais le pont Pierre-Laporte, je restais tout le temps du même bord. Tu sais, je suis pas une fille qui partirait avec son sac à dos puis qui repartira à l'aventure. Je suis bien chez nous. Puis c'était tout que... Ça m'a tout pris, là, pour pouvoir y aller, mais j'étais très contente de l'avoir fait. Puis ça a cliqué. Quand je me suis assise avec lui au speed dating, ça a cliqué tout de suite, là. Ça a confirmé ce que tu avais vu sur papier, sur son profil. Puis, il était tellement... Là, il est tellement à l'écoute, là, qu'il écoutait tout ce que je disais, puis tout de suite, il me rembarquait quelque chose, puis il y avait toujours de quoi à dire. Ça restait pas, tu sais, sans réponse. C'était naturel. Oui. Puis là, je souhaitais juste que je fitte pour pouvoir en savoir plus sur lui. Ouais. Parce que, tu sais, de toute façon, on est 5. Ouais. Puis après ça, il en reste 3. Puis là, après ça, on s'en va à la ferme. Ouais. Puis là, à un moment donné, les filles parlaient de cheval, mais moi, je connais rien au cheval. J'en avais pas. Les filles avaient déjà un petit pied dans ce monde-là, si on veut, versus toi. Non, t'étais loin, là. T'étais la seule, toi, qui avait pas déjà un petit pied, si on veut, dans l'agriculture ou dans le milieu animalier, agricole, Je connaissais rien à ce milieu-là. Fait que moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est sûr que je suis une des premières qui va partir, tu sais. Mais
pour Jérôme, ça l'importait peu parce que je trouvais ça donc intéressant. Moi, les vaches, le chariot d'alimentation, comment on met une treilleuse? Je savais pas comment mettre une treilleuse, moi, là. Ça a été vraiment une belle découverte. Puis, tu sais, ses parents, Jérôme, là, sont très famille. Tout de suite, qu'ils nous ont pris en charge. Ça a tellement été une belle semaine que quand je suis repartie chez nous, j'ai eu un vide. Même lui, ça a fait vide, 3 filles en même temps, là. Ouais. Puis, tout de suite après, on s'est recontactés, puis ça cliquait tout de suite, là. Puis, on s'est revus. On n'avait comme pas le droit de se revoir. Ah, c'est vrai, vous êtes revus avant la finale, avant le... OK. Oui. Parce que vous vous ennuyez trop. Mais il y a combien de temps qui sépare le fait que tu quittes la ferme? Ah, mon Dieu, il y avait quelques mois, là. 1 à 2 mois, là. Je savais pas. Oui, il y a quand même un bon délai, là. Oui, des fois, d'entretenir un peu en cachette. Puis on s'était donné nos numéros, mais habituellement, il faut pas le faire parce que, tu sais, il pourrait arriver une friction, quoi que ce soit, puis là, ça fonctionne plus. Fait que là, l'émission, ça va moins bien, là. Mais ça allait tellement bien que je me disais, voyons, ça peut pas bien aller, là. Vous le sentiez de part et d'autre, là. Oui. Puis, tu sais, tu voyais, là, tu sais, qu'il y avait de quoi. Il y avait une belle chimie. Puis, tu sais, ce que j'aime de Jérôme, il est tellement calme, posé. Puis, il aime ça savoir. Puis moi, j'aime ça en savoir. Fait que, tu sais, en même temps, tu sais, on s'entendait bien sur ça. Puis, on n'a pas le temps, là. Tu sais, c'est rare qu'on se pogne, là. Tu sais, ça fit. Ça fit bien. Vous avez 2 tempéraments qui vont bien ensemble. Oui. Puis, fait que ça a été le début de la grande histoire. Puis, est-ce que c'est rapidement... Bien, j'imagine que vous, comme au début, speed dating, puis bon, ça a dû vite venir sur le plan, le fait de est-ce qu'on veut fonder une famille, oui ou non? Fait que j'imagine que vous avez dû avoir la conversation rapidement. Oui, bien, ça, c'est pendant l'émission même. On en allait se promener dans le parc des Sœurs à Saint-Gervais. Puis, il m'avait posé cette question-là. Si tu aurais un garçon, est-ce que tu l'appelleras Octave? Moi, j'avais trouvé ça très original comme nom. J'avais jamais entendu ça. Puis j'ai dit, ben mon Dieu, c'est donc bien beau. C'est sûr, si j'ai un garçon un jour, si tu voudrais qu'on l'appelle comme ça, on le ferait. Puis moi, c'était Ariel que je voulais. Si j'avais une fille. Puis ça a parti tout de suite. On voyait qu'il était comme près de son bord. Puis moi, je l'étais. Mais tu sais, il faut que tu trouves la personne, tu sais, que ça concorde. Puis ça a tellement pas pris de temps. C'est sûr, c'est arrivé vite parce que j'étais enceinte, puis l'émission n'était pas encore finie d'être diffusée. Fait que là, T'avais déjà déménagé sur la ferme à ce moment-là? Oui. Ma maison à Québec était vide. Elle était presque vide, là. J'avais déménagé beaucoup de choses. T'avais atteint ton but. Tu l'avais acheté comme tu voulais en ayant travaillé fort. Oui. Mais finalement, t'as peut-être pas eu le temps d'en profiter tant que ça. Non, pas beaucoup. Je l'ai loué. Mais après ça, je l'ai vendu 1 année ou 2 après. Parce que ça devenait plus compliqué, là. Puis avec le bébé que j'avais, à venir entretenir ça. Puis je voulais pas non plus demander à mes parents de s'en occuper. Parce que dans le fond, j'avais acheté ça près de mes parents. Puis je pouvais y aller à pied. Pour moi, c'était comme un peu une sécurité. Puis avec Jérôme, ben c'est ça, quand on a emménagé vraiment officiellement ensemble, mais c'est ça, j'étais déjà enceinte. Puis là, l'émission... Est-ce que c'était planifié comme ça? Non, vous vous êtes dit, c'est arrivé plus rapidement quand même là, que prévu. Oui, vraiment très rapidement. Puis on était comme un peu surpris l'un et l'autre. J'imagine que ça arrive aussi rapidement. Oui, mais très contents. Mais c'est juste que ça a été un peu difficile là, dans le temps parce que quand j'allais à la ferme, il fallait pas que les gens, les inséminateurs vétérinaires viennent parce que je brisais un peu. Puis là, en agriculture, ça m'émère beaucoup. Là, il y a beaucoup... Ça se connaît, c'est un petit monde, là, même si c'est un grand univers. Là, puis, dans le fond, on restait plutôt discret. Je sortais plus ou moins. Ça a été un temps jusqu'à temps que la diffusion se fasse. C'était vraiment raison de la diffusion, dans le fond, que vous vouliez garder ça peut-être un petit peu plus... secret, là. Parce que quand même, tu veux pas... C'était pas en lien avec le fait, mettons, que ça s'est relativement passé vite, bien, mais rapidement. Est-ce que vous aviez peur un peu de comment les gens allaient accueillir cette belle nouvelle-là, mais cette grande nouvelle-là aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a un petit peu freiné dans l'élan de ce bonheur-là? Ou vous étiez très assumé? On l'assumait très bien. C'est sûr que, tu sais, du commérage, il y en aura toujours. Toujours, là, ben oui. Mais, tu sais, Jérôme, il est très... On laisse aller, puis nous, faut créer notre bonheur à nous. Puis, tu sais, mais beaucoup de gens autour de nous étaient très contents. Puis, tu sais, on était prêts, lui et moi, à ça. Puis, vraiment, la famille à Jérôme est très
très familial, là. Puis, tu sais, ma belle-mère elle était très contente de faire son rôle de mamie, de grand-mère. Puis, mon beau-père aussi, là. C'est beau de voir ça, là, tu sais, quand je vois tous les enfants partir avec papy, mamie, c'est comme, bon, on dit, tout le monde était bien, oui, vraiment. Ah, c'est le fun. Vous rêvez de rencontrer votre bébé avant sa naissance? Vivez cette expérience grâce à notre échographie 3D. Invitez jusqu'à 6 accompagnateurs pour partager ce moment unique dans un cadre chaleureux. Réservez votre séance sur prenato.ca et créez des souvenirs inoubliables. Puis la première grossesse, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. C'était peut-être un peu le covoiturage parce que j'avais pas de suivi proche de la maison. OK. Fait que c'est tout à Québec. Mais vraiment, la grossesse, elle s'est très bien passée. Ariel, elle se développait super bien. On n'a pas eu de complications. Puis c'est ça, Ariel est un bébé de fin août. Fait qu'on tombait plus un peu dans la semaine de la construction. Fait que le médecin, il était en vacances. OK. Quand que, tu sais, c'est venu le temps de se passer parce qu'à la fin, là, c'est comme on est tanné, là. Oui. On veut que le bébé vienne à venir au monde. Mais j'ai vraiment eu un beau suivi, je dirais, différent, mais bien. C'était une belle première expérience, oui, là. OK. Puis le fait que, dans le fond, ton conjoint est agriculteur, qui est beaucoup impliqué et occupé avec la ferme, est-ce que il y avait l'opportunité de venir avec toi à certains rendez-vous médicaux ou tu allais davantage seule? Comment ça se passait? Les premiers rendez-vous, j'y allais pas mal seule, mais Jérôme, c'était nouveau aussi pour lui, fait que... Il aime ça, tu sais, il aime ça savoir, ça, tu sais, pour rendez-vous d'échographie, là, pour lui, là, c'est tellement... s'impliquer, puis être présent. Oui, puis ce qui est le fun dans l'agriculture, c'est que ça n'arrête pas l'agriculture, mais si la journée, aujourd'hui, il peut la reporter un petit peu à demain, tu sais, de décider un peu dans son horaire. Ben moi, je vais prendre 2-3 heures pour aller à ce rendez-vous-là. Il y a une flexibilité quand même. Puis au pire, je finirai un petit peu plus tard à soir. Fait il est impliqué là, dans les grossesses. Puis Jérôme, à chaque grossesse, là, ça me fait tellement rire. Moi, je souffre de douleur, puis lui, il pleure, mais il pleure de bonheur. Pendant l'accouchement? Oui. À chaque fois, il est comme ça. Puis je dis, c'est ça, toi, tu pleures, puis moi, j'ai mal. à chaque fois, c'est pareil. Fait qu'il vit vraiment avec toi, puis il est vraiment impliqué. Puis dans les 7 grossesses, est-ce qu'il y a eu une grossesse qui a été un petit peu plus challengeante, que ce soit au niveau peut-être du timing avec ce qui se passait à la ferme ou alors d'un point de vue plus médical? Est-ce que tu as eu des particularités ou tu as relativement eu des grossesses là, semblables l'une à l'autre? Pas mal toutes semblables, juste à mon garçon que c'est venu à 37 semaines et 4 jours à se compliquer. J'ai commencé à beaucoup me gratter. Cholestase. Oui. Puis là, on n'a pas eu le choix. Moi, j'ai toujours dit à mon chum, je ne veux pas un bébé du 24 décembre. Ça n'a pas de bon sens. Le 24 décembre, il n'y aura pas de fête. Ah non, il est né le 24 décembre. Voilà. J'ai pleuré. Mais pleurer, c'est juste une date. Mais moi, je m'étais tout le temps dit, non, impossible. Il est dû pour le 11 janvier. Ça va aller au 11. Il n'arrivera pas le 24. Puis, ça a-tu été un accouchement? Parce que, bon, la cholestase, tu sais, c'est il y a de la médication qu'on peut donner quand même pour contrôler ça, mais le seul traitement, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de procéder à l'accouchement. Donc, tu as été déclenchée, dans le fond, ce que je comprends? Oui, j'ai été déclenchée à l'hôpital. Puis moi, je voulais donc accoucher mon premier suivi sage-femme en maison de naissance. C'était avec Octave? Oui, avec Octave. Mais j'ai eu une très belle accouchement pareil, juste que le soir, quand ça s'est produit, on était en train de faire la traite ensemble. Ma sage-femme m'appelle, elle dit, Jessica, elle dit, tes analyses sont pas belles. Elle dit, ça faut sera... aller à l'hôpital. Oui, là, elle dit... Est-ce que, je vous coupe juste 30 secondes, Alexandra, tu voudrais juste expliquer un peu c'est quoi la cholestase de grossesse? Parce que c'est quand même une complication. Je pourrais pas sortir de statistiques à quel point là, on en voit souvent ou pas, mais bon, on l'entend, hein, ces fameux grattements là, de fin de grossesse qui ne sont pas à prendre à la légère. Non. J'ai pas de... Bon, malheureusement, j'ai pas de statistiques présentement à partager quoi que ce soit, mais tu sais, parmi les symptômes qui sont souvent présentés, ben on va retrouver... Les mamans vont souvent dire que ça leur gratte au niveau des mains, à l'intérieur des mains, particulièrement la nuit. Fait que ça fait partie, je sais pas si toi, c'est comme ça que tu l'as ressenti, mais ça fait partie des symptômes qui sont souvent rapportés par les mamans. Puis...
Comme je le mentionnais, c'est ça, c'est vraiment au niveau là, des selles biliaires qu'il va y avoir un débalancement, une augmentation. Puis un des facteurs de risque, ben c'est sûr que quand tu l'as une fois, ça va te prédisposer à le revoir pour les autres grossesses. Puis ben c'est qu'à un moment donné, quand on ne peut plus contrôler ça, ben on doit procéder à un déclenchement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu pour tes grossesses suivantes? Non, du tout. Fait que pour les autres grossesses, j'ai été quand même bien surveillée, tu sais, pour ça, mais ça s'est jamais reproduit. Tu as pu être suivie quand même en maison de naissance pour les autres grossesses après? Okay. Oui. Puis, quand tu dis que ça gratte, ça gratte. Oui. Un moment donné, je me réveillais pendant la nuit, puis là, je disais, oh, ça me gratte, mais tu grattes toi, tu sais. Puis là, à un moment donné, là, c'était rendu... Tu dis, c'est anormal, là, c'est pas... Puis surtout en dessous des pieds. Moi, là, les pieds, là, c'était, là... C'était, là, j'avais pas d'autres mots à dire. Hey, ça n'a pas de bon sens. Là, il y a quelque chose qui se passe. Puis quand j'avais raconté ça à la sage-femme, elle a fait une prise de sang. Puis là... c'est assez classique. Là, on rapporte ces symptômes-là. Souvent, la conclusion est assez... juste avec ça, on sait vers où on s'enligne. Là. Puis le soir que c'est arrivé, elle a dit, il faudrait se rendre à l'hôpital. Hey, là, c'était... T'étais pas prête à ça, là. Non. J'ai dit, c'est pas vrai que tu vas m'annoncer ça. Elle dit, Jessica, elle dit, pour le bébé, elle dit, ils sont prêts à t'accueillir quand t'es prête. Puis là, il fallait finir la traite, là. Il en restait peu à faire. Mais c'est quand même incroyable de réaliser que, bon, là, il y a urgence, il faudrait que tu ailles à l'hôpital, mais là, vous... Malheureusement, à la ferme, ça s'arrête pas là. Donc, non, faut vraiment... On n'a pas le choix. On a commencé, il faut terminer la traite, puis après, on va se rendre à l'hôpital. Fait que, c'est quand même... la sage-femme était très ouverte à ça. Elle dit correct. Là, il n'y avait pas de situation. Non. Fallait que ça se fasse, mais c'est pas critique. C'est ça. Puis après ça, quand on est parti de la maison, je l'ai rappelé. Puis, elle est venue me rejoindre là-bas. La sage-femme. Mais quand la sage-femme te suit à l'hôpital, c'est vraiment... c'est les personnes de l'hôpital qui gèrent. Elle est là pour t'accompagner, à te soutenir, à décider si tu veux te mettre sur le côté ou des points de pression. Mais c'est vraiment médicalement parlant, c'est pas elle. C'est pas elle qui prend en charge. Les gens, je m'excuse de t'interrompre, mais on peut quand même amener la précision parce que là, c'est drôle parce que tu apportes un peu le rôle de la sage-femme dans un rôle qui est différent de son habitude parce que les gens, encore à ce jour, on peut avoir de la difficulté à différencier le rôle d'une doula, donc une accompagnante à la naissance, à celui d'une sage-femme. Puis il faut dire que quand on regarde à l'international, les sages-femmes n'ont pas toutes le même rôle dans tous les pays. Fait que une doula, c'est vraiment quelqu'un qui a fait qui peut avoir fait des formations, mais encore là, qui peut se baser sur son expérience personnelle. Mais généralement, c'est des gens qui vont avoir fait des formations d'accompagnante à la naissance avec différentes écoles. C'est rien de... Il n'y a pas d'ordre professionnel ou quoi que ce soit, mais qui sont vraiment là pour accompagner les parents pendant la grossesse, faire de l'enseignement, de l'éducation, puis être présent au moment de l'accouchement. Donc, on peut avoir présence sinon selon le service de la doula, mais ils sont vraiment là en titre de soutien, support, accompagnement, le dit, puis en période postnatale. Versus une sage-femme, c'est vraiment une professionnelle de la santé qui est allée à l'université, qui a un titre officiel de sage-femme, qui a un ordre professionnel avec des responsabilités médico-légales. Puis, généralement, ils vont être assez autonomes dans leur pratique. Donc, on a pas mal le même modèle un petit peu partout au Québec, mais il va y avoir des maisons de naissance où ils vont avoir un lieu de pratique bien à elles. Je vais parler au féminin parce que majoritairement, ce sont des femmes. Mais qui peuvent suivre des grossesses qui n'ont pas eu de complications. Ils vont avoir quand même certains critères. Puis, l'accouchement se fait souvent en maison de naissance, ça peut être à domicile, mais oui, parfois, ils peuvent aller accompagner. Puis, il y en a quand même qui vont avoir la possibilité de prendre en charge des accouchements à l'hôpital, mais il y a des sages-femmes qui vont quand même être là plus pour accompagner, mais que c'est l'équipe médicale qui prend en charge parce qu'il y a des complications médicales. Donc, je trouvais ça important quand même de séparer le rôle, mais ils ont vraiment un rôle autonome en tant que professionnels de la santé, là.
Puis ce que je peux dire, si toi, tu désires avoir un suivi sage-femme, mais accoucher à l'hôpital, c'est très possible, là. Effectivement, on le nomme pas beaucoup, ça, mais oui, on pourrait avoir tout le long de la grossesse un suivi. Ça aurait pu être ça, là, que je m'enlignais vers ça. Tu veux un suivi à la maison de naissance, tu te déplaces là, tous tes suivis sont là. Puis après ça, ben quand c'est le temps du rendez-vous pour l'accouchement, ben tu t'en vas à l'hôpital puis t'accouches là. Pour être, des fois, juste pour une sécurité, te sentir mieux en cas qu'arriverait quelque chose qu'on sait pas. C'est toujours de l'inconnu. Là, on pense accoucher sans épidural ou avec épidural, pas de césarienne ou avec une césarienne, mais là, tu es déjà dans le milieu, tu es déjà là, fait que c'est beaucoup plus vite en action, là. Effectivement. Puis toi, d'ailleurs, est-ce que tu as eu tous tes enfants à l'hôpital? Est-ce que tu as finalement accouché en maison de naissance? Je crois que la petite dernière qui a eu un accouchement à la maison, mais sinon, ça ressemblait à quoi, toi, tes accouchements? Ariel, c'est ça, à l'hôpital. Octave aussi. Après ça, j'ai eu Aurélie, Blanche, puis Alice en maison de naissance. Puis j'ai eu mes 2 petites dernières, Albertine, Angélique à la maison. Ah, les 2 dernières! Ouais. Puis c'est quoi ton histoire par rapport à ça? Comment tu vois ça? Comment tu te sentais? Est-ce que les autres enfants étaient présents pendant les naissances? Ben oui, je raconte une petite histoire. C'était pendant le COVID. J'ai accouché de Albertine. OK. Il fallait pas qu'il y ait d'enfants dans la maison. Mais là, j'avais les cousines qui étaient là. Puis dans notre maison, comment c'est fait? Les cousines aussi? Oui. Elles sont souvent à la maison. C'est mon 8e enfant, là, adopté, là. Mais tu sais, elle est plus vieille, mais dans le temps, elle était beaucoup plus jeune. Puis, j'ai ma chambre, mais j'ai un dortoir. Faut passer à travers de ma chambre dans le dortoir. Mais vu que les enfants dormaient tous, fait que j'aurais dû demander à mes beaux-parents de venir chercher tous les enfants dans le dortoir. Fait que là, mon chum disait, on met de rideau. Mais la sage-femme s'est jamais rendu compte qu'il y avait de quoi à l'autre bord du rideau. Elle savait pas que les enfants étaient là? Non, on lui a bien raconté. On lui a dit après, quand l'accouchement était fini. OK. Donc, ça a été rapide, j'imagine. Oui, OK. oui. Puis, tu sais, les enfants se sont pas réveillés, là. Ça a super bien été, mais tu sais, c'était un petit peu spécial, la façon que ça s'est passé, parce que pendant la COVID, c'est sûr qu'on voulait pas... il fallait qu'il y ait moins de contacts possibles de personnes dans la maison, puis c'est sûr c'était une sécurité. Fait que c'était pour ça que comme le petit règlement du fait qu'il n'y ait pas d'enfants à la maison était là pour cette raison-là. Mais là, on pensait pas que ça aurait arrivé aussi rapidement. Après, c'était ta 6e enfant, là, donc puis la façon que c'est arrivé, cette histoire-là, c'est qu'on avait bien du monde ce soir-là à la maison. Le pire des pires, c'est que souvent, les fins de semaine, il y a beaucoup de monde qui viennent nous voir, puis on fait des soupers entre amis. Puis on est allé à la grange, on s'est fait un bon souper. Puis je dis, je vais aller me reposer un peu sur le divan, mais j'ai crevé mes os sur le divan. Mais là, c'est là que ça s'est passé. Puis là, non, j'ai jamais... T'avais pas le temps, là. Non, puis c'était la première fois que je crevais mes os dans tous mes accouchements. OK. Fait que là, c'était comme en même temps un stress, mais un bon stress, parce que je me dis, le travail va s'enclencher tout seul. Puis ça a bien passé pour le reste, là. Mais c'est juste que là, le reste des gens se sont en allés, ils sont partis chez eux, mais ça reste que les enfants, eux autres, on pouvait pas nécessairement tous les réveiller, les sortir, puis aller réveiller mes beaux-parents. Ouais. Ça est allé jusqu'au lendemain matin, puis la sage-femme, ça l'a très bien compris. Elle dit, ils dormaient tous, là. On n'était pas pour les réveiller. Puis ils étaient tellement contents de voir le bébé le lendemain. Ils se sont levés le matin, puis petite Albertine était là. Oui. Wow. Ah non, ça a été... c'est pour ça que j'ai voulu refaire le 2e à la maison. Ce que j'ai aimé d'un accouchement à la maison, c'est que tu n'as pas besoin de te déplacer. Ce qui est dans tes affaires, c'est dans tes choses. C'est ça. Ton confort. Ce qui est plus dur à gérer, c'est que là, les enfants sont là, puis eux autres, ils redemandent. Hein? Fait que toi, tu viens d'accoucher, tu as été nuit en travail. Là, c'est pas le temps d'aller couper des pommes puis des oranges, là, tu sais. Ils ont faim le lendemain matin, c'est le déjeuner, puis c'est la routine. C'est pour eux, la routine continue. Oui, là. c'est ça. C'est ça qui est le plus dur, parce qu'en maison de naissance, t'es vraiment une princesse. Ils viennent te servir un plateau de fruits, le croissant, tout est apporté à ta porte. OK. Puis si tu as besoin d'aide, ils viennent, l'aide natale vient. Fait que c'est ça qui est le fun. Mais tu dois encore te déplacer. Moi, je voulais vivre l'expérience beaucoup de rester à la maison et ne pas sortir de la maison. Puis encore plus facile pour mon conjoint qui est sur la ferme que lui. Il est à côté. Oui, il est à côté s'il arrive une complication. Puis on est chanceux, mes beaux-parents sont encore actifs sur l'entreprise. Mon beau-père, il aime vraiment, il aime ça au bout. Puis il a toujours été là pour porter d'aide. Puis Jérôme, à un moment donné, il faut qu'il revienne parce que mon beau-père, il fera pas tout le travail, mais en étant à la maison, ben c'est pas long aller déboguer quelque chose, quoi que ce soit. Fait que c'est ça en même temps que je voulais aussi pour Jérôme, mais je le faisais en même temps aussi pour moi. Puis ma belle-mère m'a beaucoup aidée aussi
On est la maison voisine, il y a juste un chat qui nous sépare. Fait que c'était facilitant comme ça. Puis est-ce que vos enfants ont été présents? Est-ce qu'ils ont vu la naissance? Ils n'ont pas vu la naissance, mes enfants. Oui puis non. Ils ont entendu, tu sais, quand on vient à expulser le bébé, ils ont entendu un peu les cris. OK. Mais ils n'ont pas vu quand que... La seule chose qu'ils ont vue, c'est quand je me suis revirée de bord puis je l'ai pris dans mes bras. Mais t'étais dans la salle, t'étais dans la chambre. J'étais dans ma chambre à coucher. OK. Là, ils sont arrivés. OK. Mais ils ont pas vu, tu sais, le bébé, c'est mon chum qui l'a pris. OK. Ils ont pas vu cette façon-là. Mais ils ont vu quand que je l'avais sur moi puis qu'elle était toute avec le vermix. C'est ça. Le liquide. Là, de où qu'elle arrive, tu sais, c'était vraiment là. C'est des grandes questions, là, c'est ça. Oui. C'est pas la cigogne là, qui est venue apporter, là. Tu sais, maman, ça va-tu? T'as-tu mal, tu sais? Tu sais, oui, non, maman va très bien. Puis, tu sais, on est tellement sur l'adrénaline. Puis là, ils voient le bébé, là, c'est comme un miracle, là. Tu sais, c'est beau. C'est vraiment, on a des photos, là, c'est de toute beauté. Ils sont sont à côté, là. Ça, ils ont vraiment, là. C'est incroyable. Hein? C'est vraiment une belle expérience. Puis, tu sais, outre le côté facilitant, est-ce qu'il y a d'autres points que tu dis que tu as préféré, soit à l'hôpital ou en maison de naissance, soit à la maison, ou d'autres choses que tu as peut-être moins aimé de part et d'autre, mettons? Ce que j'aime vraiment de la maison de naissance, c'est vraiment... La sage-femme, c'est... Je veux pas dire... Elle vient te voir, elle est très... je veux pas dire... Comment je pourrais expliquer ça? À ton écoute, elle est très à l'écoute, mais elle te laisse aussi de ton intimité beaucoup. Ouais. Puis ce que j'aime d'une sage-femme, c'est elle jusqu'à la fin. Il y en a toujours une autre. Ouais. Tu gardes la même personne. Qu'à l'hôpital, mais le chiffre change. Hein? Fait que des fois, quand les personnels changent, ça prend un petit peu plus de temps. Puis là, c'est un nouveau contact, une nouvelle présence. C'est ce que j'aimais un petit peu moins. Je comprends. Puis à mon garçon, j'avais eu un très beau suivi à l'hôpital. Là, c'était là... vraiment super. J'ai rien à dire contre le professionnel, là. Juste que quand ça changeait de chiffre, ça me déstabilisait un petit peu. Puis là, j'avais le monitoring, puis je vais m'en souvenir toute ma vie. La fille, il y avait beaucoup de fils un peu n'importe où, mais elle, ça ne dérangeait pas. Mais quand le chiffre a changé, la patte dans les airs, le bras dans les airs, la fille, elle voyait pas elle aimait pas ça, les fils mélangés. Mais moi, fais ton ouvrage, moi, ça me dérange pas. Moi, je veux juste que ça aille bien, puis que, tu sais, que le bébé vienne au monde comme il faut. Mais les sages-femmes font pas ça. Tu n'as pas toujours monitoring. Les autres, ils viennent te voir, ils ont le monitoring, mais qui se promènent, je sais pas comment on appelle ça, le mobile, là, qui viennent prendre... Oui, un petit Doppler. C'est ça. C'est sûr que, par exemple, le contexte d'accouchement avec le déclenchement, la cholestase était différent parce qu'on voit quand même des accouchements à l'hôpital où est-ce qu'on n'est pas toujours sur le moniteur. Mais oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs dans un centre hospitalier qui fait que parfois, on va avoir besoin d'un... Chez Prénato, nous vous accompagnons à chaque étape du désir de la grossesse au premier mois de vie de votre bébé. Nous offrons une gamme complète de services, incluant le dépistage prénatal, les échographies, un suivi de grossesse personnalisé, l'expérience 3D, ainsi que des soins en santé de la femme et en contraception. Bénéficiez d'un accompagnement rassurant et complet. Planifiez votre consultation dès aujourd'hui sur prenato.ca. d'un moniteur. Fait qu'on est un petit peu plus pogné, un petit peu différent, moins de... C'est différent. Mais j'ai fait du ballon, j'ai fait aussi la chaise, je l'appelle la chaise de lune, là, pour ouvrir les jambes, ouvrir le bassin. J'ai fait beaucoup de ça. Il n'empêche pas que quand tu l'as, j'aimerais ça. La mobilité, les demandes, moi, quand le contexte le permet, c'est sûr que ça va être respecté. Puis moi, de base, je voulais un accouchement naturel. Je les ai toutes vécues naturelles. Pas de péridurale? Pas péridurale. C'est vraiment... J'ai de la misère un petit peu à expliquer le pourquoi, mais j'ai toujours eu ce sentiment-là de me sentir, c'est une douleur extrême, là. Mais à un moment donné, je crois qu'on finit par la contrôler. Puis c'est ce que j'ai aimé beaucoup avec les sages-femmes, d'être dans ma bulle, puis qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui vienne te voir. Puis sinon, quand tu demandes, tu vas l'avoir. L'écoute, il n'y a aucun... Ils ne te laisseront pas comme ça, là.
on dirait que ça se crée. Je sais pas si je suis forte avec ma douleur, mais c'est un mal là, extrême. Là. Tu sais, même, je dirais encore plus avec l'oxytocine. Là, avec Maria, j'avais eu l'oxytocine aussi pour enclencher le travail davantage. Puis l'air me manquait par moment. Ouais, là, c'était ton premier bébé là, à ce moment-là. C'était difficile. Mais je pense qu'à un moment donné, on apprend à gérer, à se connaître aussi. Oui. Puis demain, en avoir un autre, je le referais comme je l'ai fait, à la maison, si ce serait possible. Puis dans le même contexte. Oui, avec, oui. Puis des fois, c'est encore peu connu, ça, encore aujourd'hui, là, je trouve. Moi, j'en parle, puis des fois, les gens me regardent. « Ouais, mais tu te laisses souffrir. » Non, je me laisse pas souffrir. Toi, tu te sens en contrôle comme ça de l'accouchement. Oui, c'est la façon que tu as envie ça. de lever. Puis, en plus, je pense que tu as la chance quand même d'avoir, j'imagine, les accouchements qui se passent bien pour que ça puisse permettre tout ça. Donc, toi, pourquoi pas le prendre? Oui. Tu as cette chance-là, c'est le fun. Si, là, je pensais à une question, là, parce que ça me trotte dans la tête. Oui. Moi, j'ai 2 enfants, puis je trouve que prendre du temps pour soi, c'est un bon défi. Mais là, on est maman de 7 enfants. Tu le trouves où, le temps pour toi? Est-ce que tu considères que tu réussis à avoir quelques moments dans ta semaine où tu peux te dire, regarde, ces quelques minutes-là, elles sont pour moi, j'en ai besoin. Est-ce que tu réussis à te créer ces petits moments? Oui, je réussis. Ils sont difficiles. Des fois, je le prends pas assez. Puis des fois, je devrais le prendre plus, mais je sais pas, on doit être plusieurs dans ce sens-là que je me dis toujours, j'ai pris du temps pour moi, je culpabilise parce que j'ai pris du temps pour moi, je l'ai pas donné. Ça, on est bonne pour ça. C'est un gros défaut de ma part, mais je pense qu'on est plusieurs comme ça. Puis j'apprends encore à me dire, là, Jess, là, t'as cuisiné, t'as fait à manger, le lavage est fait. C'est ton temps, c'est ton moment, prends-le. Que ça soit juste pour un soin du visage ou un soin personnel à l'extérieur ou une sortie entre amis. Tu te l'imposes. Je me l'impose, puis j'ai mon chum, comme en ce moment, il garde les 2 dernières. J'ai dit, chérie, je m'en vais. Il dit oui, puis tu viens me porter les enfants, fait que je vais y porter. Puis je sais pas à quelle heure je vais revenir, chérie, tu vas être là ce soir. Il dit oui, il dit vas-y. Il peut pas me dire non, je suis tout le temps présente. Puis même lui, il me dira, à moins qu'on sera dans les champs en train de faire du tracteur, là, tu sais, je suis capable de... Pas aujourd'hui, ça sera un autre jour. Mais il faut, parce que ça vient que c'est difficile pour le moral. Puis une mère... pour garder un équilibre. C'est ça. Puis c'est important, parce que je me dis, si la mère va être au top pour ses enfants, il faut qu'elle ait un bon moral. C'est tellement important. Puis le temps de couple aussi, est-ce que vous réussissez un petit peu au travers tout ça? Pour le temps de couple, c'est difficile. On réussit. Ce que j'aime de Jérôme, c'est que des fois, je le trouve trop... j'aime beaucoup, il est simple, il est très simple. Lui, ça prend peu de temps, mais tu sais, juste aller... Je fais un lunch, on va manger ça ensemble avant qu'il rembarque dans le tracteur. Juste ce temps-là, c'est merveilleux. Vous êtes contents, ça, vous vous êtes retrouvés? Oui. Puis, tu sais, des fois, on s'est pas vu toute la journée, mais on est en même place. Mais lui, il fait une affaire. Moi, j'étais avec les enfants de l'autre bord, l'autre, tu sais. Je te raconte une petite histoire. À un moment donné, je dis, il est rendu 22 heures, il est encore à la grange. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas normal. La traite est finie depuis 7 heures. Mais il y a eu un vélage. On a passé, je pense, 45 minutes dans la grange à full tard le soir. Mais on a échangé tout ce qu'on s'est peut-être pas raconté dans la journée. Oh, c'est beau! Tu sais, juste ça, là, on est contents l'un et l'autre. Puis je souhaite dans le futur que ça continue encore comme ça. Puis je souhaiterais encore, tu sais, que moi puis lui, on soit davantage plus impliqués. Tu sais, c'est son entreprise. Mais il est tout seul, puis son père est encore là, mais c'est que c'est à lui, là. Mais moi, un jour, ce que j'aimerais vraiment, c'est que moi puis lui, qu'on fasse un. Je m'en allais vers ça, justement. Je me demandais, c'était quoi ton implication? Toi, est-ce que, dans le moment, j'imagine, les enfants sont encore jeunes, l'implication pour toi dans la ferme, ça doit pas être si évident que ça, mais c'est ce que tu aspires à, éventuellement, avoir une implication plus présente à la ferme? Oui. C'est beau. J'aimerais vraiment ça, pouvoir en venir à ça. En ce moment, tu sais, je trouve ça un petit peu plus difficile parce que les enfants me demandent beaucoup, puis sont jeunes. Je peux pas faire autant d'heures que lui donne de temps. Moi, je donne d'autres temps ailleurs. Son père est encore impliqué, beaucoup dans les champs. Je peux pas prendre cette place-là, là. Sa mère fait encore un peu de comptabilité, mais la comptabilité, c'est énorme. J'imagine. Fait que je peux pas faire ça, là, avec les enfants dans les papiers. Des fois, juste des lettres qui traînent là. Ils sont où les lettres? Ils sont passées où les factures? Tu sais, c'est ça un peu, là. Les enfants prennent beaucoup de place, mais je me dis, tout finit par changer. Ils grandissent, ils apprennent. On voit leur intérêt un peu moins.
mais j'aimerais ça que ça s'en irait vers là. Puis Jérôme, il me pousse, mais des fois... Il veut te laisser cette place-là éventuellement. Là. Oui. OK. Puis est-ce que vous pensez que vos enfants pourraient avoir éventuellement un intérêt? Bon, ils sont très jeunes encore, mais bon, Ariel, qui est un peu plus vieille, Octave, est-ce qu'éventuellement, ils pourraient avoir un intérêt? Mon garçon, en ce moment, non. OK. Vraiment, les filles, ils m'impressionnent. Puis beaucoup en agriculture, les filles sont intéressées. Les filles... Je suis des gens sur les réseaux sociaux, là, c'est toutes des agricultrices, là, puis sont épatantes, là. Je me dis, la relève féminine existe, elle est là, puis aujourd'hui, on est tellement possibilité d'évolution. Le travail est toujours physique, mais il va être moins parce que c'est beaucoup robotisé. Oui. Ça, c'est génial, là. Mais je me dis, on a 6 filles avec un garçon, c'est possible. Moi, j'y crois. Toi, tu y crois vraiment, oui. que ce serait un peu votre désir à tous les deux. Mon chum, il dit dans le mot relève, il y a le mot rêve. Fait que je me dis, il faut y rêver. Moi, je suis entièrement pour ça, puis... C'est donc bien beau. Ben merci. Ben mon chum, il croit vraiment beaucoup, là. Je suis sûre qu'il va se mettre à pleurer quand il va regarder ça. Il croit vraiment beaucoup. On a notre petite Albertine, là, elle est avec la gratte, tu sais, elle va avoir 4 ans, là. Elle aime ça. Hey, elle voit la vanne aller arriver. On a-tu encore du lait, maman, dans le frigidaire? Oh non, pot de lait passe de pêche, là, tu sais. Attends que la vanne allait soit arrêtée, là, parce qu'il faut que monsieur te voie. Mais elle, là, elle aime ça, là. J'ai Aurélie qui adore faire du tracteur. Le soir, à un moment donné, j'ai dit, hey, où? Elle est pas dans son lit. Tu sais, à un moment donné, je suis ailleurs, puis elle est pas là. Puis elle est avec Jérôme dans le tracteur, il faisait noir, il étendait du fumier. Il dit, non, elle est avec moi. Il dit, adores-tu? Ben non, elle dormait pas. Elle était bien éveillée. Tu sais, je me dis, il y a de l'intérêt, là. Fait que moi, j'y crois. Est-ce que ça l'a toujours été, je nous ramène à nos discussions du début, ou est-ce que vous avez quand même assez rapidement pendant les tournages manifesté de part et d'autre votre désir d'avoir des enfants, mais est-ce que vous aviez parlé d'un projet d'une aussi grande famille, ou ça s'est fait naturellement au fil du temps? Est-ce que c'était quelque chose que dont tu avais rêvé plus jeune, ou... Chez nous, c'est toutes des familles de 2. Chez nous, on est toutes gars-filles, du côté à mon père, du côté à ma mère. J'ai pas connu ça, moi. Moi, au début, j'avais dit à Jérôme, 2, on commencera par 2, puis on verra par la suite. Parce que moi, j'ai un frère qui est né handicapé à la naissance, puis après ça, c'est moi. Puis mes parents n'en ont pas eu d'autres. Puis Jérôme sont 3. Mais Jérôme a tout le temps eu une famille à côté de lui, plus grande. Puis... après ça, ça a tellement bien été aux 2 premières, mon gars puis ma fille, fait que je m'étais dit, un 3e. Puis ça a super bien été. Ça allait encore bien. Puis ça a bien été. Mais là, après ça, au 4e, hey, mon 4, comment tu vas faire? C'est ça la réaction de votre entourage après, là? Oui. Okay. 1, 2, 3, on se dit OK. Oui. 4, OK. Puis là, rendu au 5e, 6e, comment c'était? Là, c'était comme, là, mon Dieu, comment tu vas faire? C'était, là, des jugements, c'est sûr que c'est des commentaires un peu, tu sais, blessants. Ils m'ont pas blessée, ils m'ont remis beaucoup en question. Okay. Mais moi, c'est mon choix, j'aime ça. Puis on dirait que plus que t'en as, plus que ça devient facile. 1, 2, 3, 4. Oh mon Dieu, je pensais plus compliqué, mais... J'en entends beaucoup dire ça. Que mettons, de 0 à 1, c'est quand même un bon step. 1 à 2, ouais, OK, on est rendu un parent, un enfant. Après ça, on passe à 3 enfants. On vient officiellement, les parents, de tomber en minorité numérique. Mais qu'après, ça s'additionne bien parce qu'on est déjà un peu rodé comme ça. Donc, tu viens un peu confirmer ces faits-là. Oh oui, puis à ça, on dirait qu'on est dedans. Moi, j'ai pas de temps. Après ça, je trouvais ça plus facile à ma Aurélie, là, qui est la 4e. Un bébé, là, je dis, mon Dieu, es-tu correct, cet enfant-là? J'ai pas le temps de trop m'en occuper, là. Je suis occupée avec les autres, mais ça a tellement bien été qu'on est allé après ça pour un autre, qui est Alice. Ça a aussi bien été, mais jamais j'aurais pensé avoir une très grande famille. Parce que chez nous, j'ai pas vécu ça, mais je crois que j'ai créé quelque chose que je n'ai pas vécu et je me verrais pas sans eux. Tu sais, il manquerait un morceau à mon puzzle. Et j'aime ça.
on dirait que je pense que j'ai tout le temps été souvent seule quand j'étais jeune. Tu sais, mon frère jouait beaucoup en parallèle avec moi. Des amis, j'en avais pas beaucoup. Je suis très réservée dans la vie. Ça pourrait peut-être pas, mais je suis pas une fonceuse. Je vais regarder, je vais analyser, puis après ça, je vais foncer. Je pense que c'est ça. J'ai créé quelque chose, puis déjà que Jérôme est très paternel, le voir avec tous les enfants, lui, là, il s'est créé un rêve, là, un bonheur. Puis, on dirait que c'est juste que on y avait pas pensé, mais quand on le vit, on dirait pas qu'on le vivrait plus, là. Ouais. On est dedans. C'est votre réalité, puis votre normalité à vous. Puis, est-ce que des fois, vous vous sentez, j'imagine, là, mais dépassé par les événements en disant non, là, j'y arrive plus, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que ça arrive quand même souvent ou c'est pas. Oui, je le cacherai pas, c'est pas tout le temps simple. Là. Des fois, je suis comme, hey, mon Dieu, c'est quelle journée aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose dans l'air? Mais il y a des journées que je dis, oh mon Dieu, tout ça qui va pas bien, là, il s'efface tout. Puis on prend le bon. Des fois, ils sortent des affaires, les affaires. Où t'as trouvé ça? Où cette idée-là, tu m'emportes ça? C'est sûr qu'il y a des journées, là, oh mon Dieu, c'est catastrophique, là, ça va pas toujours bien, mais on oublie ça. On garde ce qu'il y a le plus beau. Puis des fois, là, j'étais avec une amie, puis on se regarde. Mon Dieu, Seigneur, hein? Ils t'en ont-tu des idées, eux autres, là? Ça vous fait tout oublier les côtés plus difficiles. Oui. Je pense que c'est ça aussi, être dans la paternité, maternité, ça peut pas toujours bien aller. Puis c'est toujours un gros défi, là. Ouais. Puis tu sais, moi, je le vois comme un autre travail. Tu sais, on a un travail pour travailler, mais tout ça, c'est l'éducation, l'apprentissage, puis on souhaite tous des enfants en santé, que l'évolution aille bien. C'est tout prendre ça en ligne de compte, là, c'est une grosse job, là. C'est une énorme charge. Puis, pour les familles qui auraient, quelques enfants qui souhaiteraient en avoir plusieurs ou que justement, là, des fois, déjà à 2, on se sent dépassé, là. C'est quoi tes petites astuces au quotidien que tu as avec, pour réussir à arriver dans tout ça, dans ta planification, ou au fil du temps, des trucs que tu t'écris, que tu t'es dit, si j'avais fait ça avant, ça aurait été peut-être plus facile? J'ai beaucoup aussi, même encore aujourd'hui, il y a des journées que je dis, regarde, on laisse tomber le lavage, là. On fait le lâcher prise. Oui, beaucoup. C'est comme ça que tu réussis à trouver ton équilibre. Tu sais, il y a des journées, là, la pile de lavage, là, c'est mon beau sapin de Noël, là. On a fait un aménagement dans notre maison. C'est ma salle de lavage. Là. Ça, c'était une place j'avais besoin de ça. Là, Jérôme, il dit, OK, on fait ça, ça va être pour toi, mais essayer d'être le plus possible organisé, mais à un moment donné, l'organisation ne peut pas toujours être parfaite. On cherche. Encore aujourd'hui, je me cherche. Il y a des fois, tu dis, où t'as mis ta boîte à lunch? Bon, moi, je suis pas pire, j'en ai un autre. Okay. Mais, tu sais, c'est pas celle-là qu'on prend d'habitude. C'est beaucoup du lâcher prise. Beaucoup, là. Lavabo, il y a de la pâte à dents bleue dedans, là. Ben, on le lavera un peu plus tard, là. Il y en a plus, c'est fini, tu sais. C'est beaucoup de ça. Puis vraiment, là, c'est sûr que quand ils sont jeunes, c'est très exigeant. Tu te dis, mon Dieu, vas-tu passer un jour à travers? Mais je vois ma Alice, je vois ma Aurélie, comment elle était l'année passée puis qu'elle est aujourd'hui, puis à quel point ça change vite. Fait qu'à un moment donné, je vais m'ennuyer de ça. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je sais, je vais me trouver d'autres choses à faire. Oui, mais tu vas t'ennuyer de ce beau chaos-là. Oui. C'est quoi la dynamique familiale entre le seul garçon, toutes ses sœurs? Ça ressemble à quoi un peu? Il doit en avoir qui ont peut-être plus d'affinité ensemble ou comment? J'ai mes 2 plus vieilles filles sont tout le temps ensemble. OK. Dans le futur projet qu'on a, c'est de refaire une maison pour la famille, puis on va les mettre ensemble. Comme mon garçon est très indépendant, un peu, c'est sûr qu'il est tout seul, le garçon, j'aurais donc aimé savoir un coup. Tu sais, ça se décide pas. Moi, je dis à chaque fois, c'est un cadeau de la vie qu'un enfant. Puis, mais il embarque avec ses sœurs, c'est impressionnant. Wow. Là, des fois, il chiale un peu, il est bourrasseux, mais tu sais, il embarque, là, tu sais. Puis des fois, on va inviter un ami, pourquoi pas un de plus? Je le fais moins. Pourquoi pas? Mais les filles, quand sont rapprochées, on dirait, puis même s'ils ne sauraient pas, je le vois que ma Ariel, puis ma dernière, elle est peut-être, Ariel, moins maternelle que ma dernière, mais ma Blanche, qui est la deuxième, avec ma Angélique, qui est la dernière, c'est sa mère. Là. Elle joue à la petite maman. Incroyable. Ça doit t'aider, ça doit vous aider quand même. Oui. Là. Puis les enfants savent,
Des fois, je leur demande, c'est pas toujours parfait, là, mais tu pourrais aider ta sœur à attacher son manteau, tu pourrais aller chercher ses souliers. Puis, tu sais, c'est ça que j'essaie d'éduquer le plus possible. Oui, puis oui. ouais. Et où ta sœur? Ah, ben, elle s'en vient, elle est avec Ariel. Ah, ben, tu sais, elle est avec Aurélie. Tu sais, c'est beaucoup ça, là. Okay. Je trouve ça hyper important. Puis quand il en manque une, des fois, elle est où, elle, donc, déjà? Ah, ben, elle est avec Ariel. C'est bon, OK, c'est parfait. Tu sais, c'est tout le temps ça. Puis toi, ça te rassure aussi, Oui, là, de savoir, oui, c'est ça. oui. Là. Puis, tu sais, je me dis, c'est plus tard, je pense qu'ils n'auront pas le temps de s'ennuyer pour avoir... je souhaite de tout cœur qu'il y ait une belle complicité comme ça. Moi, avoir eu un frère qui est né handicapé, j'ai pas eu cette chance-là, mais donc j'aurais aimé ça, avoir un frère à l'écoute ou une sœur. Tu sais, on l'aime donc-tu, notre sœur ou notre frère, même si des fois, ils nous talonnent des tannants, là, mais tu sais, à quel point qu'on l'apprécie. C'est une richesse de pouvoir offrir frères et sœurs à nos enfants. Hein. Mais oui, absolument. Ah, ça, là, moi, je dis que c'est le plus beau cadeau, là, qu'on... Tu sais, tout seul, OK, oui, c'est correct, mais on dirait que, tu sais, quand il y en a un autre, là, ça fait un beau duo ensemble, là, puis la complicité, c'est impossible qu'il n'aime pas l'autre. Ça m'étonnerait, là. Il y a des disputes, j'imagine, mais c'est ça, l'amour prend toujours le dessus. C'est en plein ça. Moi, je vois ça, là, puis des fois, je les regarde jouer ensemble, puis je suis comme, ah, que vous êtes beaux, ça n'a pas de bon sens. Oh. Non, on fera un autre. En tout cas, pour une fille qui se dit pas fonceuse, de s'être inscrite à une émission de télé, une fois que les inscriptions étaient finies, de s'être embarquée dans un projet d'agriculture alors que tu n'étais pas du tout dans ce monde-là, puis d'avoir eu autant une grande famille alors que tu en voulais initialement 2. Ça, c'est vrai. Je sais pas si c'est le qualificatif que je te donnerais. Ouais! Est-ce qu'avec tu réussis, toi, un petit peu, avec du recul, à regarder tout ce chemin de vie que tu as pris, auquel tu te doutais probablement pas, puis tu te dis, hey, je suis donc bien fière de moi. C'est beau, c'est gros, c'est magnifique, là. Ben merci. Des fois, il faudrait que je m'arrête pour y réfléchir. Mais si j'aurais pas eu cette émission-là, des fois, je me posais bien la question, qu'est-ce que je serais devenue? Qu'est-ce que je ferais? Ça, c'est beaucoup de ce que je pense. Mais en ce moment, je sais pas à cause que je suis dedans, que je le réfléchis pas. Des fois, c'est ça que je me pose comme question. Mais je suis tellement contente d'avoir pu faire ça, puis que Jérôme m'ait choisi, puis en être devenu ça, parce que c'était pas dans... C'était pas prévu. Non, c'est non, ça. du tout. Mais je suis bien fière de tout ça. Puis tu sais, dans la vie, je dis toujours, si tu n'essayes pas, tu le sauras pas. Le pire, ce que tu peux avoir, c'est un non. C'est vrai. C'est sûr que le non, au début, va faire mal, mais après ça, il va se passer d'autres choses. Tu vas vivre d'autres expériences. C'est ça. Oui, c'est vrai. Oui. On a toujours une petite question du public. Oui. Donc, es-tu prête à ce que je te la pose? Oui. OK. Je pense que c'est une grande question que tu dois te faire poser très souvent. Est-ce que la famille est finie? Est-ce que la famille est finie? Non. Non, vraiment, la famille n'est pas finie. En ce moment, on a mis ça un peu sur pause. OK. Parce qu'on a un gros projet de maison. Okay. La maison actuelle, elle a son temps fait. Il y a 4 générations actuelles qu'il y a dedans. Wow. Ouais. On a fait des rénaux dessus, mais ça ne nous donne pas plus d'espace. OK. Là, on est dans un projet de construction, faire nos plans pour pouvoir la mettre sur la ferme. Mais vous allez rester au sur même la ferme, endroit. mais sur l'autre terrain en face. OK. Puis la maison actuelle sera démolie. OK. Mais vu que c'est quand même un gros projet, en même temps, être enceinte, c'est vrai. J'ai jamais construit une maison, ça va être ma première. Okay. On a des rénaux, on en a fait beaucoup, mais je me verrais mal tomber enceinte pendant cette période-là. Pendant cette période-là. Mais je suis encore jeune, 35 bientôt, fait que je me dis... Oui. Mais c'est quelque chose que j'aimerais une dernière fois. Ce serait une dernière fois? Oui, une dernière fois. Comment tu envisages le fait que ce serait potentiellement ta dernière grossesse, la prochaine? Est-ce que pour toi, ça va être un gros deuil ou tu considères que tu as fait vas ta être en paix? que oui. J'aimerais ça avoir un autre garçon aussi. Oui! J'aimerais vraiment ça. Mais si on le décide pas, moi, tant qu'on m'annonce que c'est une fille, je vais l'aimer autant que, oui. Mais tu as le droit d'avoir un souhait, hein? Oui, absolument. Un dernier, vraiment, je trouve qu'un 8, c'est beau. Tu sais, ça... C'est ton chiffre. Oui. Puis Jérôme est en paix aussi. Oui, puis tu sais, Jérôme aussi, il a de l'âge. On a 10 ans de différence, 9 ans et demi, en général, pour dire. Tu sais, à un moment donné, il faut aussi les enfants à tel âge, tu sais, il va en avoir 60, l'enfant va en avoir 10. C'est ça aussi qu'on pense. Que vous prenez en considération. Oui.
Puis, tu sais, je me dis, jusqu'à 40, je suis quand même... c'est ton âge, le butoir que tu t'es donné. Oui, là. oui. Tu sais, là, je vais avoir 35 cet été. Fait que, tu sais, c'est 9 mois de concession. Puis, tu sais, après ça, on veut passer aussi à d'autres choses. Parce que, tu sais, Ariel vieilli 12 ans. Tu sais, c'est pas la même chose qu'un jeune bébé qui vient d'être au monde. Fait que, tu sais, j'essaie de pouvoir aussi embarquer tout le monde dans tout ça. Parce qu'un jeune bébé, c'est du temps, c'est des soins. Qu'un enfant, tu sais, qui est comme dans l'adolescence, ben, tu sais, c'est aussi d'autres choses. Mais c'est un peu ça. Une dernière fois, moi, je dis, puis Jérôme, il est nous faire à ça. Lui, il y en aura un autre tout de suite, là. Tu sais, à un moment donné, c'est moi qui tire, là. Regarde, on a d'autres choses. Puis c'est notre projet à nous deux. Puis aussi pour la famille, parce qu'actuellement, là, à la maison... Elle pourrait faire encore, là, mais c'est très restreint. Fait que, elle a besoin de plus d'espace. Oui. Puis, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu arrives à te projeter avec les enfants plus vieux? Dans 10 ans, mon Dieu, quelle belle question. Ce que j'aimerais vraiment, que je souhaiterais, c'est que moi puis mon conjoint, on soit vraiment là, complices. On l'est familial, mais j'aimerais ça un complice de travail. J'aimerais vraiment ça. Tu sais, je veux pas tasser Jérôme de l'entreprise parce que c'est son entreprise, mais je veux qu'on travaille davantage ensemble, que je sache ses plans. Tu sais, des fois, il fait des inséminations, puis je sais pas quelle semence il a mis. Tu sais, il a collé le vétérinaire, mais pourquoi? Mais il va me le dire plus tard. Mais tu sais, j'aimerais ça qu'on se communique être tous. Oui, vraiment un petit peu plus. Ça, j'aimerais vraiment ça ensemble. Tu sais, que ce soit notre entreprise, moi et lui. Ouais. Tu sais que, puis après ça, les enfants, s'ils veulent embarquer, on va les inclure avec nous. Puis je me dis, tout ça, il a partagé avec moi certaines choses. Ça m'a donné comme la piqûre de ça, parce que moi, le milieu agricole, je ne connaissais rien. Tout venait de l'épicerie, là. Tu sais, tout venait de l'épicerie, mais c'est pas ça. Il y a tellement de beau travail puis de belles personnes derrière tout ça que je trouve ça encore, quand on le vit, qu'on le réalise encore plus. Mais j'aimerais vraiment ça. Oh, wow! Mais c'est vraiment une belle histoire. Ben merci, c'est gentil. Tellement. Moi, je trouve ça hallucinant, fascinant. Vraiment. C'est une belle grande famille comme ça. Vous êtes sur une ferme en plus. Est-ce que vous êtes un peu autosuffisant? Non. Ben, tu sais, les enfants, ils aiment bien ça. Ma belle-mère, là, elle est très jardinière, puis vraiment, elle m'inspire beaucoup. Elle a le pouce vert plus que moi. J'ai des plantes un peu dans la maison, là. Puis des fois, je dis, qu'est-ce que je devrais faire avec ça? On dirait qu'elle va pas bien. Puis là, elle m'aide. J'ai aussi ma tante, là, pas très loin de la ferme, qui m'aide vraiment beaucoup. Tu sais, chez nous, c'était pas ça, là. On achetait tout des marchés. C'était pas très terre, là. C'est très terre. Puis j'aime ça, parce que les enfants adorent ça. Puis, tu sais, on va aux petits fruits. Ils capotent. Moi, je capote aller ramasser quand c'est le temps des framboises, des fraises. Je fais mes réserves dans le congélateur, là. J'achète pas ça. C'est rare, je n'achète au courant de l'année, là. Puis les enfants, OK, fait que tu congèles. Oui, beaucoup. Tu cuisines beaucoup aussi. Oui, j'adore ça. J'adore la cuisine. Sur les réseaux sociaux. T'es fine. J'adore cuisiner. On dirait que ça me met dans ma bulle. Puis des fois, j'ai un enfant qui embarque avec moi, mais ça tient jamais jusqu'au bout, là. C'est rare, ça. Sinon, il joue dans la fois, c'était dans ma cassonade d'érable. Non, touche pas à ça. Mais tu sais, des enfants, fait qu'on nettoie, casse un œuf, il y a des coquilles, on enlève la coquille. Tu sais, c'est tout. T'as tellement un beau lâcher-prise. Vraiment. On a vraiment à apprendre de ce lâcher-prise-là parce que c'est pas évident d'avoir un lâcher-prise, mais je pense que c'est un peu la clé, si on veut, de votre équilibre familial, finalement. Puis, mon Dieu, on n'a-tu pas le choix de lâcher-prise? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tu sais, des fois, comme là, je serais due pour faire du ménage, mais il va attendre mon ménage, là. Je me dis, la table est propre, c'est correct. Je me dis, on mange pas à terre, là. On mange sur la table. C'est un peu rangé. Le monde rentre, c'est pas là trop bordélique, mais des fois, mon entrée, c'est plus mon entrée. Je dis, mon Dieu, si on va plus plancher, il y a donc des chaussures. Si, c'est tout à moi, ça. Et je dis, les amis, il faudrait se ramasser un peu, le manteau, les bottes tout sales. Parce qu'on va se dire, l'asphalte, il n'y en a pas trop. Hein. C'est du gazon, de la paille, de la terre. Et quand je suis comme, oh mon Dieu, la balayeuse m'aimera pas. C'est beaucoup ça. Mais tu sais, à un moment donné, là, le tapis, je le secoue dehors, puis on recommence. J'espère que la prochaine maison, ça sera un peu plus propre. Mais tu sais, des fois, je me dis, c'est ça, il y a des traces de mains sales. C'est ça. Oui, ça va passer. Mais oui, comme tu le disais. À un moment donné, tu vas t'ennuyer de la petite terre puis de la petite paille de la maison. Tout à fait. Tu sais, des fois, on a 3 chevaux à la maison, puis là, les filles, je vois l'intérêt.
l'intérêt est là. Puis moi qui connaissais pas ça, j'aime ça, je m'y promène. Puis tu sais, il y a de l'espace. Puis là, ma fille, j'y peigne les cheveux. Je me suis dit, t'es-tu roulée dans la balle de paille? J'ai dit, t'as dormi de la paille. Puis elle était allée dans la paille. Puis elle prend la brosse, puis on démêle, un peu de démêlant. Puis on ramasse ces petites graines à terre. Tu sais, si on recommence. Mais tu sais, faut l'apprendre parce qu'à un moment donné, ça nous pèse ses épaules. Puis on vient fatigué. On vient fatigué de tout ça. Fait que c'est important de... On fera ça une autre journée. Demain, on en fera plus demain. Je ne dis pas que j'en fais pas tous les jours. Un petit peu, puis comme ça, là, on tourne en rond. Puis les coins, on les fera plus tard. Là. C'est très beau. En tout cas, tu m'apprends une belle leçon. Fait que t'as vraiment une belle énergie. Vraiment. Mais merci de m'avoir invitée. Ça me fait tellement plaisir. On apprécie tellement. Puis je pense que oui, comme Alexandra, tu dis, là, tu nous apprends une belle leçon. Oui, c'est merci. Rafraîchissant t'entendre. Absolument. Ben merci, c'est très gentil. Merci, c'est très gentil. Je l'ai manqué. Tu veux que je répète merci, c'est très gentil? Ouais, c'est parce qu'habituellement, c'est toujours... Excuse, je t'ai déstabilisé. Bon, ben, je sais pas. Mais là, ça fait de toi, c'est fun, tu sois deux pour une fois. Parce que les autres fois, c'était moi, c'est ça, fait que vas-y, on te laisse ça. C'est plus naturel, hein? Ouais, c'est dur! Bon. Où est-ce qu'on te remerciait de t'être déplacé jusqu'à nous. C'était avec très plaisir. rafraîchissant et intéressant d'écouter. Avec plaisir. Ben, merci encore une fois. C'est vraiment gentil d'être venu partager ton histoire. Les histoires prénataux, paroles d'experts, récits de vie, tout sur la parentalité. Suivez-nous sur nos plateformes et abonnez-vous pour découvrir nos prochaines rencontres inspirantes.